Quel ingrédient de la raclette es-tu? Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau quiz sur Topito. Ne me demandez pas pourquoi je porte un foutu chapeau sur ma tête. De toute façon je vous répondrai pas, mais tout ce que je peux vous dire c'est que, en me regardant je suis plutôt beau gosse. Hein. Alors la raclette, franchement, mais j'adore. Ça c'est vraiment ce qui qualifie l'hiver. Et je pense ne pas être le seul à aimer vraiment la raclette, tu sais, la bonne raclette. Manger à plein de tranches fondues sur plein de bonnes grosses patates. Je suis bien en train de parler de raclette là, je suis pas en train de vous décrire une scène sensuelle avec plein de sous-entendus. Non, 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 non. Hein. Et donc justement, vu que j'aime bien la raclette, j'aimerais bien savoir quel ingrédient de la raclette je serai. Comme vous avez pu le remarquer, je ne porte pas de lunettes, oui. Alors la phrase commence par ça, mais elle ne finit pas de la même manière. Oui, parce que j'ai quand même un peu besoin de rester assez loin de la caméra, déjà parce que si je me mets comme ça, tu vois en gros plan, et je suis mal cadré, donc non. Comme vous avez pu le remarquer avec Comme vous avez pu le remarquer avec nos nombreux tops sur le sujet, on aime beaucoup la raclette chez Topito. D'ailleurs, on ne comprend pas trop pourquoi c'est un plat d'hiver, parce que si on écoutait notre estomac, on mangerait de la raclette au soleil sur la plage et entre deux merguez du barbecue. Ça, c'est une putain d'idée à faire, ça. D'ailleurs, je me suis toujours dit, mais pourquoi pas faire de la raclette en été? Et si tu devais être un des ingrédients de la raclette, tu serais lequel? En tout cas, quel que soit le résultat, pour tous les amateurs de la raclette, le 13 décembre est LA date à noter sur un calendrier. Topito et richement organise la 3e édition de la journée mondiale de la raclette. Le 13 décembre, alors... Ah putain, ah ouais mais quand il y a... Alors je sais pas si c'est vrai, mais la date du quiz elle est du 30 novembre 2020. Donc bon, j'imagine que tous les 13 décembre, cette année, il y a dû avoir... cette fois-ci la 4e édition de la journée mondiale de la raclette. Donc à la journée mondiale de la raclette, on mange que de la raclette ou on fait aussi des activités ou autres? Ça franchement je sais pas, hein. Allez chercher. Pour toi, la raclette, c'est entre amis, en famille, tout seul devant la télé, tu tapes l'incruste chez les voisins du dessus. Alors tout seul, si c'est tout pour moi, pourquoi pas. Ah oui, puisque moi j'ai quand même un gros estomac. Hein. Moi, vous savez, quand je prépare à manger, c'est pour 2 personnes. C'est pour moi-même et pour mon estomac. Hein, puisque moi et mon estomac, on est 2. C'est plus en famille. Ouais. Comme ça, on se raconte des anecdotes, on raconte des blagues, on dit n'importe quoi, on fait même des jeux, c'est bien. Pour une raclette réussie, combien de patates manges-tu? 2 ou 3? 6 ou 7? Le plat entier plus les restes de ton voisin de table. Oh, franchement. En ce qui concerne l'appareil, tu es team poêlon traditionnel, appareil à la bougie d'étudiant en galère, directement dans le gosier, merci. Alors, moi je suis plus du genre à prendre le fromage bien fondu, bien coulant. Par contre, le traditionnel, ça j'ai vu qu'ils le mettaient dans des sandwichs, raclette. C'est-à-dire que t'as une baguette, une bonne grosse baguette, hein, sa mère, une bonne grosse baguette bien dure. Une bonne grosse baguette bien dure. Oui, là je fais quand même un peu exprès, oui, mais vous avez compris, c'est que c'est une baguette, dedans ils mettent du jambon et ils mettent le fromage qui a fondu là dans du traditionnel, ils me le mettent dedans. Oh là là, la dernière fois je suis allé au marché de Roubaix, j'ai mangé ça. Oh, putain, c'était trop bon. Mais je suis quand même de la team poêlon, clairement. Tu veux faire griller du bacon sur le grill? Carrément, c'est fait pour. Sûrement pas, c'est super chiant à nettoyer. Honnêtement, c'est pas moi qui nettoie, donc carrément, c'est fait pour. Des petits légumes avec ta raclette? Alors, je vais un peu te décevoir, mais en fait non, puisqu'en fait la raclette, c'est un repas bien lourd, bien consistant, et pas du tout... Comment dire? Voilà. C'est pas... c'est un repas qui... vraiment bien consistant, bien copieux, bien... des petits légumes avec plaisir, MDR non vraiment pas. MDR non vraiment pas. Hein. 6. Quelle est la musique la plus appropriée pour manger une raclette? Elle est bonne sa mère, VG Dream. Non, oui, VG Dream. L'envie
Johnny Hallyday, pour un flirt, Michel Delpech, avec toi, ou Dernière danse de Kyo. Alors, attends, le premier, Elle est bonne sa mère, c'est vraiment un titre de chanson? Waouh. Bah la radio, j'aurais envie de dire. Ouais, tu sais quoi, peut-être, pour un flirt, avec toi. Le fromage fondu parfait est bien grillé et croustillant, lisse et très coulant. Non, pas bien grillé et croustillant, mais lisse et très coulant. 8. Quelle horreur, il manque... Quelle horreur, il manque un poêlon. Comment réagis-tu? Tu proposes de partager le tien. Bah, en fait, pas vraiment. Hein. Tu proposes à ton pote de partager le sien, tu achètes un nouvel appareil à raclette, tu vires la personne en trop. Alors, sachez qu'un poêlon, c'est juste pour une personne. Hein, donc, partager... Moi, je dirais pas vraiment. Oh, tu sais quoi, au pire des cas, je vire la personne en trop. Désolé, je t'avais été pour une raclette, mais vu qu'il manquait un poêlon, et bah... Et vu que, bah tiens, il manque une chaise, ah bah il manque tes couverts, il manque ton assiette, ah oui, mais t'es là, bon bah tu sais quoi, on va dire qu'il manque ta présence, allez, dégage, voilà. Ah, c'est dommage, hein, tel n'est pas venu parce qu'il manque un poêlon. Ah, comment c'est dommage, hein. J'inviterai une prochaine fois. Quand t'organises une soirée raclette, le bocal de cornichons est accueilli à bras ouverts, rejeté et humilié. Accueilli à bras ouverts, je dirais. Quelle est la tenue parfaite? Dernière question pour manger une raclette. Un jogging bien élastique pour s'enfiler le plus de nourriture possible. Moi, à chaque fois que je mange une raclette, je veux manger un maximum de pommes de terre et de fromage fondu. Putain. En sous-vêtements, ça donne vraiment chaud cet appareil électrique. En tenue de gala, la raclette mérite tous les honneurs. Un jean et un t-shirt, tu en manges si souvent que c'est devenu un repas comme un autre. Alors, ça peut être un repas comme un autre, mais... ouais... Pour moi, je dirais plus que c'est un repas comme un autre. D'ailleurs, merde, avant de commencer la vidéo, je me suis dit qu'il fallait que je vous montre quelque chose, et puis là, j'ai failli l'oublier. Mais justement, avant de continuer, je vais vous le montrer, voilà. Vu que justement, on parle de raclette, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois, décrit par le petit Père Castor, me voici. Il était une fois, avant les vacances de Noël, un petit garçon nommé Bestrick qui fit une raclette avec son service civique à Arras. Il a reçu un cadeau, comme tous ses autres camarades. Et il a vu ce que c'était. Et ce cadeau venait... Déjà, Père Castor va réussir à l'ouvrir. Venait d'une personne du service civique, une personne qui travaille. Pas un collègue, mais plus une personne, tu sais, qui gère l'assaut, on va dire. Et donc... déjà cette boîte, vous voyez, comme ça, je me suis dit, oh un mug, c'est génial. La personne m'a dit, je savais que tu faisais des vidéos et je me suis dit, ça c'est l'élément qui pourrait finaliser ta chaîne. Enfin, elle me dit quelque chose du genre. Et donc, justement, quand j'ai vu ça, franchement, alors vous ne me connaissez pas, mais il y a des fois je suis peu expressif, et il y a des fois, quand j'aime vraiment, je suis très expressif. Voire même que quand, vous savez, quand vous dites quelque chose, votre corps peut dire autre chose. C'est-à-dire que le corps dit plus la vérité que la parole. Hein. Si tu dis non, je l'aime pas, et que tu... voilà, le regard qui bouge là comme ça, le regard que tu détournes, la tête qui tourne, voilà. Ça en dit long sur toi. Bon, bref, revenons à notre histoire. Donc cette personne m'a offert un cadeau, un mug. Mais sur ce mug est écrit... voilà. Ah, mais putain, je suis con. Puisqu'en fait, j'ai fait un post Instagram. Ah, vous savez pas que j'ai Instagram? Go me follow, hein. Vous tapez dans la barre de recherche Bestrick Show, vous me trouvez, puis vous verrez cette image. Je pourrais même faire la pub. Oui, tiens, je vais même faire la pub de la personne qui l'a fait, parce que cette personne mérite qu'on fasse plus appel à elle. C'est DMT Création. Écoutez, je vous mets la carte là comme ça. Si vous voulez prendre en photo... prenez-la comme ça maintenant. Encore une fois, merci. Est-ce que je dis son prénom? Puisque c'est pas le mec... Bon oui, merci merci Florian pour ce mug.
Et à la personne qui m'a... Ouais, bon, de toute façon, je peux donner le prénom. De toute façon, c'est ma chaîne. Merci, Emeline. Qui regarde mes vidéos, d'ailleurs. Donc, j'ai dit qu'à partir de la rentrée, j'allais montrer ça en vidéo. C'est chose faite. Enfin bon, même si là, c'est la 3e vidéo de l'année. Ah, je vais essayer de caser le mug un peu ici. Si entre-temps, je le casse pas. Inch'Allah. Ah, la chaîne, Inch'Allah. Bref... fin de l'histoire, voir les résultats. Tu es le cornichon, celui que tout le monde oublie. C'est... Non, comme le cornichon, tu passes parfois inaperçu. Tu es un peu timide et n'oses pas vraiment t'imposer. Moi, timide. Et alors moi déjà timide et qui n'ose pas m'imposer. Déjà, ça c'est pas la description de moi là aujourd'hui. Hein. Mais c'est aussi ce qui fait ton charme, donc timide et qui a pas vraiment envie de s'imposer. Tu es ce pote que personne n'écoute jamais et quand tu dis une blague, quelqu'un la répète plus fort et les autres rient aux éclats. Je peux dire que quand je fais une blague, personne la répète parce que bah, la blague vient de moi. Mais surtout parce que souvent la blague a un sous-entendu pervers, hein. Comme ce que j'ai entendu, on m'a envoyé un TikTok, une fille qui donne à son mec des pêches et le mec répond, apparemment, je fermerai les yeux quand je les mangerai, comme ça au moins j'aurai l'impression de bouffer ton cul. Ça, c'est le type de phrase, vous voyez, que je peux sortir. Mais vraiment, il faut apprendre à te connaître pour découvrir ta belle personnalité. Ensuite, on ne peut plus vivre sans toi. Enfin, presque. Bah maintenant, je vais refaire le quiz parce que j'ai envie de savoir quel autre ingrédient j'aurais pu faire. Enfin, j'aurais pu être. Et par contre, si j'aurais pu être le morceau de fromage, je pense que ça l'aurait fait. Bref, et bah on se retrouve bah, dès que j'ai fini de changer ou pas des réponses. Ouh la merde. Oh, c'est peut-être mon téléphone, tiens. Recalculer mon score. Je suis une patate, l'amie de toujours, douce, fondante et rassurante, la pomme de terre est ton amie. Comme elle, tu es une personne sur qui on peut compter, peut-être un peu trop. Tu es toujours là pour tes amis, ça c'est vrai. T'arrives chez tes potes à 2h du mat parce qu'ils n'ont plus de PQ et tu gardes même leurs gosses pour qu'ils puissent aller boire des verres sans toi. La patate est une amie en or et on adore profiter d'elle, barrer et passer du temps avec elle. Alors là, ah ouais, t'es un super ami, hein. Tiens, avec en sous-texte, je vais bien profiter de toi, hein. Oh là là, ah ça c'est méchant, hein. Bref, sur ce, les BG, les BGettes, l'hiver arrive bientôt. Si l'hiver ne s'est pas déjà installé, préparez vos appareils à raclette, si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. A ciao, saluté.